Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire une guidance donc à choix. On va regarder ce que pense la personne en face de vous, hein, ce qu'elle pense de vous. Alors ça peut être une personne que vous avez rencontrée une première fois, vous avez crushé dessus et du coup vous avez envie de savoir ce que pense cette personne. Donc ça peut être pour vous. Une personne que vous avez rencontrée puis vous vous êtes séparés. Enfin voilà, en tout cas on va aller voir ce que pense la personne de vous et ce qu'elle compte faire vis-à-vis de vous par rapport à ses pensées. Voilà, ça ne veut pas dire que cette personne va acter à une relation ou quoi que ce soit, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que peuvent penser parfois les gens de nous. Voilà. Donc, pour ce faire, il va y avoir donc deux choix. Donc, le premier choix, ça va être avec l'améthyste. Voilà, donc je vous la représente, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mais bon, pour les nouveaux, en tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hop. Et pour le deuxième choix, on a le cristal de roche. Hop. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas hein, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc si vous voyez que ça ne résonne pas avec vous, et ben voilà, c'est que c'est pas pour vous. Et puis pensez à regarder les deux, parfois les deux tirages dans un choix, enfin en tout cas dans un ordre par choix, parce que ça peut vous donner un complément d'information sur le premier choix que vous avez fait. Voilà. Et ben écoutez, sans plus tarder, ben, on va commencer. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste. Donc on va aller voir ce que pense cette personne, qu'est-ce qu'elle compte faire vis-à-vis de vous. N'oubliez pas que c'est général et surtout bon bah si vous voyez que ça ne résonne pas avec vous, c'est que ça ne résonne pas avec vous. Donc je termine mon café parce que je vais me lancer dans le tirage et je vais l'oublier et après va être froid. Allez, on va aller voir donc l'énergie déjà de cette personne avec une arcane majeure. Ah, on a la carte de la force. Alors, la carte de la force, déjà l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un qui peut, comment dire, alors pas arrogant, pas narcissique non plus, mais pas loin. Voilà, en tout cas avec la force, c'est quand ça parle de personnalité, la force, elle nous parle d'une personne qui aime plaire, d'une personne qui aime être regardée, pardon, qui aime être admiré, c'est quelqu'un qui aime avoir du pouvoir, c'est quelqu'un qui a du pouvoir également. Hein. Ça peut être une personne très dominante. Hein. Voilà, homme ou femme, on a un personnage en tout cas qui est assez dominant, qui aime contrôler les choses, qui aime maîtriser en tout cas. Voilà, c'est quelqu'un qui peut aimer vous contrôler ou vous maîtriser. Après, voilà, je sais pas, c'est une personne avec qui vous vivez, que vous avez juste rencontré, que vous voulez savoir ce que pense cette personne. Euh, on a la roue de fortune en dos de deck. Bon, il y a peut-être quelque chose qui est amené à changer. D'accord. Donc peut-être que chez cette personne, là, votre rencontre a peut-être bouleversé quelque chose. Hein. On a un changement, l'empereur, l'arcane sans nom. Ah, il y a un changement de positionnement. D'accord, ok. Bon, ouais, il y a un changement de positionnement. Bon, on va voir ce que pense cette personne de vous. Alors, le magicien, le cavalier de coupe, le 4 d'épée, la 10 de bâton et l'as de bâton. Aïe. Aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Vous devez savoir de qui c'est que j'imite, pour ceux qui connaissent. Bref. Alors, particulier parce que cette personne, en fait, elle pense que vous êtes quelqu'un d'assez surprenant, quelqu'un de très romantique, quelqu'un de... Alors romantique, ouais, peut-être pas forcément, mais quelqu'un qui touche en fait, hein, qui touche émotionnellement, hein, quelqu'un qui est
je sais pas, avec le cavalier de coupe, c'est le côté un peu charmeur, vous voyez, mais dans la douceur. Donc cette personne, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de plaisant, en fait. Voilà, quelqu'un de plaisant. Par contre, euh, cette personne pense que vous compliquez les choses. Alors, c'est peut-être parce que cette personne pense comme ça, mais et que c'est peut-être pas votre cas. Mais avec la 4 d'épée et la 10 de bâton, on a quand même une personne qui pense ici que vous êtes déjà quelqu'un qui est assez renfermé, euh, peu communicatif également. Cette personne peut penser que vous êtes un obstacle quelque part dans sa vie, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que justement, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'élégance, il y a beaucoup de magnétisme, il y a vraiment quelque chose, j'arrive pas à trouver le mot en plus depuis tout à l'heure, ça m'agace. Et que du coup, ça fait peur à cette personne parce que cette personne pense que vous vous avancez avec des sentiments. Parce que concrètement, cette personne pense que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Hein. Donc, parce que là, le magicien, le cavalier de coupe, on a quand même cette notion de nouvel amour. Vous voyez? Donc cette personne, en fait, elle est en train de se dire, ok, bon, bah, cette personne est en train de me manifester de l'affect. Et donc, bah, ici, je pense à me retirer, à prendre du recul, à mettre des barrières. Il y a un truc très étrange, en fait, chez cette personne dans ses pensées. Et puis, on a l'as de bâton. On a quelqu'un qui entreprend, qui peut-être va décider de se lancer avec vous. C'est possible. Hein. J'ai quand même envie, avant d'aller voir ce que compte faire cette personne, j'ai envie de développer un peu plus. Reine de coupe. Allez sur le magicien, qu'est-ce qu'on a sur le magicien? On a la 4 de denier. Alors déjà, cette personne, elle pense que vous voulez l'exclusivité. Encore heureux. Encore heureux. Cavalier de coupe. Le soleil. Après, ceci dit, hein, même si cette personne, elle pense que vous voulez l'exclusivité, parce que bon, le magicien quand même est la 4 de denier, là on veut quand même être, comment dire, cette personne pense que vous voulez démarrer une relation et la stabiliser en fait. Donc pour moi en tout cas c'est ça, c'est l'exclusivité et cette personne, c'est peut-être ça qui lui fait peur en fait. Hein. Le fait que ça mette les choses un petit peu en retrait, en non-communication, et puis insurmontable quoi. Avec la 10 de bâton, on a une notion de que c'est insurmontable. Cavalier de coupe, le soleil, cette personne, elle voit quand même un potentiel chez vous. Elle vous voit en fait comme quelqu'un d'hyper rayonnant en fait. Hein. Elle vous voit comme quelqu'un de rayonnant, de doux, de magnétique. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était magnétique. Il y a un côté magnétique, je sais pas, il y a un truc spécial. En fait, la personne, elle vous voit comme un peu comme quelqu'un de spécial. 4 d'épée. L'étoile. Alors après, c'est possible que cette personne, elle peut également penser que vous voulez, comment dire, je sais pas comment vous dire, parce que j'ai l'image en fait qui me vient dans la tête, mais il n'y a pas de mot à mettre dessus. C'est un peu comme une tour d'ivoire en fait. C'est un peu comme une tour. On est enfermé dedans avec la personne. Je sais pas, j'ai l'impression que je ressens en fait quelque chose d'hyper oppressant. Il y a quelque chose d'hyper oppressant. J'ai comme l'impression que cette personne en fait, elle a peur, ben, probablement ici bon de l'engagement, mais que vous, en fait, que
que vous accapariez cette personne, en fait. C'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous exprimera pas. Qui vous exprimera pas ce qu'elle pense de vous, déjà. Parce que là, avec le 4 d'épée et l'étoile, il y a quand même un manque de sincérité. L'étoile représente l'authenticité, représente la vérité, la clarté, on est sans phare. Mais avec la 4 d'épée, quand même, il y a vraiment quelque chose que l'on ne dit pas. La 4 d'épée, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, on est éteint. On est en mode coma. Voilà. Si on image un peu le truc, hein, on va prendre 3 d'épée, hein, c'est quand on vient de se faire planter un couteau dans le dos, hein, 4 d'épée, ben, on est dans le coma. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, c'est le temps après de se remettre de tout ça. C'est assez particulier, mais par contre, on a quand même deux cartes célestes, hein, le soleil et l'étoile. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier, j'ai envie de dire. Mais est-ce que cette personne s'en rend compte? Elle est toujours sur la défensive en plus, c'est ça le problème. 10 de bâton. 4 de coupe. Je sais pas pourquoi cette personne anticipe déjà, anticipe en fait déjà que, comment dire, cette personne ne veut pas s'autoriser à avoir du manque. Cette personne ne veut pas que vous soyez non plus attaché, ne veut pas que vous soyez en codépendance. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas confiance de pouvoir continuer ou de perdurer la relation parce que bah, elle se dit que tôt ou tard, hein, faudra de toute façon y arrêter et ça va apporter souffrance, insatisfaction, manque. Vous voyez un petit peu tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi cette personne anticipe avant même que c'est bien affectif hein, avec la reine de coupe. Je ne sais pas pourquoi elle anticipe déjà avant même que quoi que ce soit ait commencé en fait. L'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Neuf de coupe. Bon, cette personne aussi, bah, également, elle peut penser que vous êtes très solitaire aussi. Hein. Elle peut penser que vous êtes très indépendant et que vous choisissez aussi quelque part votre liberté. Après, il peut être question aussi de mettre de la distance pour justement que vous ne vous attachiez pas et que ça reste en fait soit bah, il n'y a pas de continuité dans la relation ou soit c'est juste pour des bons moments. Voilà, tout simplement. Bon, qu'est-ce que compte faire cette personne? Reine de bâton, la lune, l'impératrice, le 3 de denier, 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire cette personne? Eh bien, cette personne, oui, effectivement, hein, de toute façon, c'est assez particulier parce que bon, bah, 3 d'épée, 3 de denier avec quand même la 7 de bâton. Bon, il y a le fait de cacher, de protéger quelque chose, de mettre des barrières en fait. Hein. Alors, ce qui est assez particulier, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa vie, chez cette personne. Ouais. Et oui, et oui. Et oui, j'ai le couple. Reine de denier, roi de denier. Alors, cette personne n'est peut-être plus avec, hein, parce que 8 de coupe, quand même, on est parti. 6 d'épée, il y a eu un éloignement. Il y a eu pas mal de difficultés avec la 10 de bâton. 4 d'épée, bon, ben, d'isolement, du renfermement sur soi, l'ermite également. Donc, je pense qu'il y a une pause peut-être entre ces deux personnages. Vous avez peut-être rencontré cette personne lors de cette pause, en fait. Et cette personne, en fait, c'est pour ça qu'elle met une distance
parce que j'ai quand même cette impératrice avec la lune et j'ai la reine de bâton. Bon, déjà, on pourra presque y voir deux femmes. 3 de denier, on a quand même un trio. Et 7 de bâton, on cache quelque chose. Donc, qu'est-ce que compte faire cette personne? C'est cacher ici, c'est protéger ce qui a été fait ou ce qui est en train de se faire aux yeux ici d'une femme qui est probablement enceinte ou qui est mère de famille. Là aussi, on va développer parce que pas très clair tout ça. Allez, reine de bâton. On a le chariot. Sur la lune, on a le roi de coupe. Il est possible qu'il y ait un déplacement avec cette personne, ou en tout cas, vous allez faire quelque chose avec cette personne. Cette personne compte vous emmener en scred. C'est ça qui est drôle. En cachette, quoi. Et c'est pas une obligation que cette personne soit vraiment dans une relation. Hein. C'est peut-être parce qu'elle est en instance de divorce, en pleine séparation, et que cette personne ne veut pas, en fait, que ça se sache. Impératrice. On a le diable. Ouais, c'est quand même pour du charnel. Hein. Je veux pas enfin, il y a quand même une grosse part de charnel. Mais bon, après, c'est bien s'il y a vraiment de l'alchimie, qu'il y a de la passion. Ce qui est dommage, c'est que quand même cette personne ne voit peut-être pas forcément qu'il y a du potentiel. La maison Dieu. Ouais, bon, ben, de toute façon, tout va s'effondrer. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle compte prendre une décision. Ouais. L'ermite. Bon, cette personne compte prendre son temps, d'accord? Réfléchir, faire une mise au point. Parce que quelque chose a changé. En votre présence, ça a déclenché quelque chose qui a changé. Après, ça ne veut pas dire forcément que sa vie change et qu'il va se mettre automatiquement avec vous. Vous avez peut-être été un déclencheur dans sa vie qui fait que sa vie, de toute façon, va changer à cette personne. Parce que concrètement, en fait, il y a vraiment une prise de conscience ici par rapport justement à ce trio ou par rapport à quelque chose qui commence tout juste de commencer. Qui commence tout juste de commencer. Oh là là, ça veut rien dire. Qui vient juste de débuter. Parce que là, la 3 de denier quand même et la maison Dieu, c'est tout de même quand même une révélation, c'est soudain, c'est... Alors soit il y a une vérité qui se voit, hein, il y a quelque chose qui se voit, mais surtout beaucoup en ce moment, avec tous les aspects astrologiques qu'il y a tout qui est fait pour que tout soit révélé. Euh, et ça peut être vraiment la triangulaire qui peut être ici, être révélée. Hein. Mais tout comme, voilà, ça peut être vraiment une prise de conscience sur le démarrage d'une relation. Et on a quand même, voilà, ce set de bâtons avec le 2 de coupe. Donc cette personne, en fait, défend, protège des sentiments. Après, si c'est dans le cadre que cette personne elle a quelqu'un dans sa vie, donc effectivement, cette personne protège la personne avec qui elle est, cache à cette personne-là. Après, ça peut être quelqu'un qui veut protéger l'amour qu'il a envers vous, par exemple. Mais après, voilà, j'essaye de donner plusieurs interprétations, mais après, ça devient du grand n'importe quoi si on en donne trop, en fait. Parce qu'il faut quand même rester assez sur ce qui me parle, quoi. Parce que bon, moi j'ai quand même voilà quelque chose, j'ai quand même deux personnages, il y a du charnel, on protège quelqu'un. On va pas le protéger longtemps parce que ça va vite se savoir. En d'autres decks, j'ai l'ermite.
l'as d'épée, 5 de coupe, 9 de bâton, reine d'épée, magicien. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sur votre secteur, hein, c'est sur le secteur de la personne. Donc, bon, ça va pas aller non plus, ça va pas aller en s'arrangeant, hein, parce que là, on a complètement quelque chose en fait qui va l'emmener dans une espèce d'introspection et dans une solitude. Hein. L'as d'épée, hein, également, il y a cette forme de solitude, de méditation, de réflexion mentale. Et à quoi on réfléchit là pour le coup? On réfléchit en fait au regret, au remords, aux échecs. 9 de bâton, c'est assez insurmontable, on a pas mal d'obstacles face à quelqu'un qui est assez froid du coup. Alors, que nous dit les anges de l'amour? Facteur religieux, moi je vous dis que cette personne elle est mariée. Allez, j'en prends une deuxième. Donc oui, il y a une passion, forcément. Et je vous dis que cette personne va vous recontacter pour faire une espèce d'escapade avec vous là. Pour l'instant, en tout cas, il y a un blocage pour communiquer. Hein. Je vous dis parce que c'est pas pour l'instant, parce que ce que pense la personne pour l'instant, c'est de pas communiquer avec vous parce que justement, il y a cette peur que vous attachiez et que voilà que vous ayez envie de plus loin avec cette personne. Mais on voit bien que dans l'acte, hein, à un moment donné, cette personne va vous proposer quelque chose. Ah, j'ai trop de cartes. Ouais, l'interdiction. C'est bien ça, c'est bien ça, c'est bien ça. Parce que cette personne a probablement déjà des enfants, est déjà en concubinage. On voit que c'est quand même c'est assez compliqué pour ici se divertir. Hein. Mais bon, il y a un divertissement déplacement, donc c'est quelqu'un qui va se déplacer. Je vous ai dit qu'il y aura un déplacement, il y aura quelque chose. On voit que cette personne, elle est unie par un pacte. C'est pas forcément la joie hein, dans sa relation actuelle, mais il y a un ressenti quand même de progression, de solution. Et je pense que la solution, c'est vous en fait quelque part qui va chambouler son chemin en fait. Mais vous, je sais pas si vous irez plus loin avec cette personne, en tout cas. Ok, bah écoutez, voilà pour vous. J'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardé. Pensez à voir l'autre tirage parce que des fois ça peut être un complément d'information ou une suite des fois du tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, donc on y va pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc on va aller voir ce que pense cette personne de vous et ce qu'elle compte faire vis-à-vis de vous. Déjà, on va aller voir son énergie à cette personne avec une arcane majeure. Donc c'est parti, on a la maison Dieu. Ok, bon, déjà j'ai quelqu'un qui est assez chamboulé. Peut-être que c'est une personne qui a eu le coup de foudre pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est déstabilisé. C'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas. C'est peut-être quelqu'un que vous avez démoli, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, je vais donner un peu tous les aspects hein, avec cette carte-là. Après, en termes de personnalité, hein, avec la Maison Dieu, cette personne, c'est quand même quelqu'un d'assez chaotique. Faut pas oublier que la Maison Dieu, c'est quand même le passage
où tout explose en fait dans les arcanes majeures. Hein. C'est là où tout doit être révélé, toute la vérité, tous les faux semblants qui ont été jusqu'à cette carte-là, hein, jusqu'à la carte numéro 16. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, 16. Et ben c'est tout ce qu'il y a juste avant qui est déconstruit en fait, pour après reconstruire. Alors soit effectivement on a quelqu'un qui montre une sincérité, parce que de la 16 on va à l'étoile, donc sur la carte numéro 17, et l'étoile c'est l'authenticité, c'est quand je sors de cette tour je suis l'étoile, donc je suis authentique, je suis sincère. Alors peut-être qu'on est sur un entre-deux pour le coup. Après ça peut être aussi quelqu'un qui peut mettre un mur, hein. Ça peut être quelqu'un qui peut être très fermé. Parce que la tour, voilà, avant qu'elle s'effondre, hein, c'est quand même une tour. Donc, on a peut-être un personnage ici qui peut être un petit peu dur, un petit peu froid, quelqu'un qui peut mettre un mur entre vous et cette personne. Hein. C'est possible. Hein. Bon, on va aller voir ce que pense cette personne vis-à-vis de vous. Alors, le monde, le 3 de coupe, le mat, l'as de bâton, la maison Dieu, et B. Déjà, cette personne, elle a de fortes pensées hein, vous concernant, parce que 3 arcanes majeures, c'est quand même fort. Cette personne, elle vous voit. Cette personne a l'impression que vous êtes quelqu'un. Alors, pas de connu, c'est pas ça, c'est pas le fait d'être connu. Vous êtes quelqu'un qui est mis dans la lumière. Avec le monde, c'est comme si vous étiez porté un peu sur un piédestal et que vous étiez un petit peu la cible de tout le monde. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de très intéressant également. Avec le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir, hein, qui pense en tout cas qu'elle peut avoir beaucoup de plaisir en votre compagnie. C'est quelqu'un qui vous voit un petit peu foufou, faux-folle, un petit peu dérangé. Voilà, on va dire ça comme ça, mais dérangé dans le bon sens. Hein. Quelqu'un un petit peu d'incontrôlable avec le mat. Quelqu'un d'assez impulsif aussi avec l'as de bâton, hein. Donc c'est pour ça, en tout cas le fou et l'as de bâton, à côté, il y a vraiment cette personne, elle voit que vous êtes assez impulsif, que vous êtes assez dynamique, entreprenant hein, aussi. Hein. Donc, et un peu colérique quand même, parce que on a la maison de Dieu. Euh, En fait, elle vous voit un petit peu comme un peu versatile. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle voit en fait en vous un potentiel ici de bien-être, un potentiel de plaisir, et à la fois, elle voit un côté assez indépendant, un peu tout feu tout flamme. Le fou, hein, concrètement, on fait pas forcément attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On fait un petit peu les choses pour nous. Donc c'est pas égoïste, mais cette personne, voilà, elle se dit, cette personne, elle n'est pas domptable. Voilà. Il y a un peu le côté, cette personne n'est pas domptable. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même des cartes qu'il y a dans l'autre choix. C'est ces deux cartes-là. Et en énergie principale, c'était le dos de deck, hein, ici. Et déjà, j'ai même pas regardé au niveau du dos de deck des arcanes majeures, parce que la force, le battleur, le monde. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui est assez... c'est quelqu'un qui est assez particulier. En tout cas, il peut vous voir comme le mat, mais lui aussi, hein, c'est un mat. Hein. Donc, il y a quand même l'ermite. On a le soleil aussi. Il y a un potentiel. Alors, il y a vraiment un potentiel chez cette personne. Elle aime plaire hein, avec la force. C'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle. Qui peut être un peu dominant. Dominante. Un nouveau départ chaleureux. Ouais, il y a vraiment en tout cas. Et puis après, d'un coup, un retrait. De nouveau, en tout cas, une prise de liberté. Un choix à faire. Compliqué. Bon. Ok. Bon, bah, du coup, je sais plus. C'est pas grave. Hop. Alors, on va pousser un petit peu plus hein,
cette partie-là, histoire que l'on comprenne un peu mieux de ce que peut penser cette personne de vous. Allez, le monde. Bon, elle vous voit comme quelqu'un de très ouvert aussi, hein. Quelqu'un de très ouvert, de cultivé. Le monde. La force. Elle vous voit également comme quelqu'un de dominant, hein. Alors elle peut penser, cette personne, que vous contrôlez un petit peu votre monde, hein, que vous contrôlez un petit peu votre entourage. Bon, je vous dis ça parce que c'est l'interprétation que peuvent dire ces deux cartes, hein. Après, bon, en soi, je reviens un peu sur ce que je vous ai dit au départ, en fait, hein, le fait que vous êtes une personne qui est un peu mise sur un piédestal, qui est énormément regardée, parce que la force, c'est ça aussi, hein, la force, en termes de personnalité, c'est un personnage qui est très élégant, qui aime plaire, qui aime être regardé, et qui souvent est regardé parce que il y a quelque chose de particulier chez la personne. C'est une espèce ouais, c'est peut-être le fait d'avoir du charisme, d'avoir un petit truc en plus, quoi, vous voyez. Sur le 3 de coupe, hein, on a le jugement. Et ouais, mais le 3 de coupe avec le jugement, c'est un peu comme si que cette personne, elle vous voyait tantôt sombrer, tantôt être bien, en fait, hein. Vraiment, il y a un petit peu ce côté-là. Euh, il y a aussi un truc que je ressens, c'est comme si que cette personne, elle voyait en vous, en fait, de ce qu'elle pense de vous, qu'il y a comme une possibilité de renaissance, en fait, hein, que vous pouvez faire renaître cette personne, que vous pouvez en tout cas, il y a un réveil, en fait, vous provoquez un réveil chez cette personne. Voyons voir la suite. Sur le mat, qu'est-ce qu'on a sur le mat? On a le page de bâton. Donc effectivement, hein, le page de bâton parle d'instabilité, hein, d'être tout feu tout flamme, d'être instable dans le caractère, parce que dans les bâtons, on est vraiment dans le caractère, hein, on est dans le côté impulsif, hein. Donc vraiment, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un d'impulsif, d'instable. Elle vous voit peut-être pas forcément comme quelqu'un de fidèle aussi, hein. Attention, parce que 3 de coupe, le mat, elle peut penser, cette personne, que vous plaisez tellement en fait autour de vous que du coup, forcément, vous voyez d'autres personnes. Alors, l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Ouais. Bah, cette personne, elle pense que vous pouvez être vite dans le manque, en fait. Dans la codépendance, dans l'insatisfaction aussi, hein. Je pense qu'elle a peur plutôt, enfin moi c'est plutôt comme ça que je le vois, je pense que cette personne elle a plutôt peur, parce que je veux dire peur, hein, que vous vous lassiez. Elle a l'impression, enfin elle pense, qu'elle pense de vous, c'est que très vite, hein, vous vous lassez en fait, vous lassez de cette personne. La phrase qui m'est venue, c'est plutôt de la peur que vous vous lassiez de lui ou d'elle. Sur la maison Dieu, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Oh, c'est drôle ça. Elle vous voit comme une bombe à retardement. Mais concrètement, elle vous voit comme une bombe qui est prête à exploser, mais quand? C'est parce que vous avez beaucoup de caractère, hein. Là, j'ai des personnes qui ont un fort caractère, hein. De ce que vous montrez à cette personne, parce que elle, cette personne, c'est ce qu'elle voit chez vous, hein. Un fort caractère, bien trempé, très impulsif, très réactif aussi également.
même voire provocateur, provocatrice, électrique. Et on a la roue de fortune de le deck. Bon, elle pense que ça peut changer, hein. Bon, et ben allons voir ce que compte faire cette personne à votre égard. Hop. Alors, maison Dieu, 10 de coupe, reine d'épée, 7 de coupe, 5 de coupe, ok. Bon, c'est assez particulier quand même, bah, sachant que j'ai en d'autres decks quand même un 4 de bâton, qui nous parle d'harmonie, de stabilité, de célébration également. Parce que là, ce que compte faire cette personne, c'est affirmer quelque chose, c'est anticiper aussi également avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui analyse, mais là c'est pas fait en fait de façon, comment dire, spontanée. C'est vraiment quelque chose qui est programmé, qui est réfléchi, qui est bien analysé à l'avance en fait. Parce que concrètement, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se produit en fait. Alors soit c'est une colère, il peut y avoir une prise de tête en fait avec cette personne. Elle peut provoquer une engueulade. Elle peut provoquer une engueulade en fait pour mettre fin en fait au contact ou à ce bonheur qui a commencé à naître en fait. Mais je sais pas pourquoi cette personne a fait ça, parce qu'après elle crée de la confusion. Et vraiment le fait ici de créer de la confusion. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle souhaite vous mettre en échec. J'ai quand même peur que là vous soyez face à un pervers narcissique quand même. Parce que le truc c'est que là, cette personne, elle voit très bien que vous avez du caractère, que vous êtes indépendant. Que vous avez en tout cas une façon de fonctionner. Et concrètement là, il y a un retournement de situation dans les faits. La 7 de coupe, c'est la carte de l'illusion, c'est la carte des rêves éveillés, en fait. Et avec la reine d'épée, c'est programmer quelque chose pour entraîner dans l'illusion, pour entraîner dans quelque chose de faux, enfin pas dans le manque, c'est pas ça, c'est... En fait, c'est un peu comme si que là, avec la 7 de coupe, en fait, ce que je ressens, c'est comme si que cette personne, elle vous tendait pas 3, on va dire 7, hein, parce que c'est chiffre 7, hein, 7 verres, 7 gobelets, 7, tout ce que vous voulez, et qu'elle vous dit, fais un choix dans ces 7 gobelets, et vous en choisissez un, et que cette personne elle vous dit, bah voilà, tu t'es trompé, c'est pas celui-là qu'il fallait prendre, donc tant pis pour toi, on n'ira pas plus loin. Vous voyez, en fait, c'est un truc comme ça, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'est du pur fake, juste en fait pour créer chez vous le regret, le remords, le fait d'avoir fait une erreur, vous voyez, c'est ça, en fait, c'est ça. Moi, j'ai bien peur qu'en fait, il y ait une espèce de retournement de situation. Je vais quand même faire évoluer la partie, parce que je voudrais pas dire de bêtises. Après, ça peut tout aussi bien nous parler d'autre chose quand je vais rajouter des cartes. Hein. Parce que des fois, ça peut être juste un message que j'ai à transmettre. Bon, après, allez. Maison Dieu. Qu'est-ce qu'on a sur la Maison Dieu? C'est quoi cette colère? 6 d'épée. Bah ouais. L'éloignement. Cette personne compte soudainement disparaître. Voilà. Cette personne compte soudainement disparaître, partir, s'éloigner. Six de coupe. 4 de denier.
Alors là, on est avare, hein, ce qui concerne le bonheur, en fait, la joie, le foyer, la famille, le bonheur à deux, quoi. Bon, après, que la 4 de denier, il peut y avoir quelque chose qui cache cette personne. Après, je ne sais pas c'est quoi, hein. C'est pas toujours une femme, un mari. Mais il y a de la possession avec la 4 de denier, hein. La 4 de denier, c'est faire des économies, c'est garder pour soi les choses, c'est posséder quelque chose. D'accord. On est sur le chiffre 4, hein, on est sur la stabilité, donc on est à ce qui ramène au foyer et ce qui ramène donc au denier, donc forcément à la matérialité de je possède. Donc là, il y a vraiment le fait aussi de vouloir posséder. Mais comme vous n'êtes pas possédé, enfin, que vous n'êtes pas domptable, c'est ça aussi. Mais je vous dis pas de l'être. Hein. Si cette personne elle est comme ça, c'est qu'elle est mauvaise. Hein. Après un moment donné. Alors, reine d'épée. 7 d'épée. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'analyse ici, clairement, elle est manipulatrice. Parce que 7 d'épée, c'est la manipulation, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est le mythomane par excellence, en fait. Et c'est pas quelqu'un de fidèle. C'est vraiment pas quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un en fait qui, même si voilà, il resterait avec vous, c'est quelqu'un qui passerait son temps en fait à regarder d'autres personnes, hein, et à contacter d'autres personnes. Donc bon, ça n'a aucun intérêt. Allez, sur la 7 de coupe, on a le chariot. Voilà, c'est le voyage dans le monde des bénis oui-oui pour le coup. Une détermination à vraiment créer l'illusion. Là, il y a un énorme mensonge en fait. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a un énorme mensonge. Sur la 5 de coupe, on a une reine d'épée. Bon, ben, de toute façon, c'est voué, enfin, ouais, c'est un échec. De toute manière, voilà, de toute manière, c'est un échec avec cette personne. Elle n'est pas du tout. Moi, je vous dis là, de toute manière, c'est quelqu'un. Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui veut créer le manque chez vous, qui n'y arrive pas ou qu'elle n'y arrive pas. Je pense que vous avez eu cette personne à son propre jeu. Je sais pas pourquoi. Alors là, pour vous, du coup, pour le coup, j'ai besoin de la triade. Donnez-moi un message complémentaire. Bon, déjà, c'est un homme. La fin, la réussite. Les frères, l'arme, le choix, l'initiation. Pour moi, la meilleure des choses à faire, en fait, c'est que là, c'est de, l'homme, en tout cas, et l'oméga, c'est de mettre fin, en fait, c'est de mettre un terme. Pour choisir ici de réussir, en fait, tout simplement. Là, ce message que j'ai pris, c'est pour vous, hein, c'est pas pour, ça concerne pas la personne. Bon, on va quand même aller voir avec, hein, les enjeux d'amour. Parce que ça ne veut pas dire, hein, parce que là, on a quand même, je vous rappelle, attention, parce que je vais encore entendre dire dans les commentaires, t'es négatif. Moi, je vous donne ce qu'il y a. Je vais pas vous raconter des broderies ou des choses ou des arcs-en-ciel. Ça, vous le savez. Les personnes qui me suivent depuis 4 ans et qui sont fidèles savent très bien comment je suis. Je ne vais pas vous raconter des conneries. Donc, à un moment donné, si vous avez envie d'écouter des arcs-en-ciel, des licornes qui pètent des paillettes, il y a des chaînes qui le font très très bien. Et voilà, si ça peut en tout cas vous faire du bien, je peux le comprendre. Il y a de tout pour tout le monde. Il y a des personnes, on a besoin de les caresser dans le sens du poil pour que ils puissent avancer dans la vie. Et il y en a d'autres, et ben faut être parfois un peu violent et un peu des fois dur pour que ça réveille un peu les consciences et qu'on se dise bon ok, j'ai entendu ça, du coup ça me fait réfléchir.
je redeviens un peu réaliste, je me recentre sur moi-même, et si je regarde la réalité, est-ce que il y a un potentiel, quelque chose qui peut se faire, tout simplement. Si, je veux dire, il y en a des fois, je vais prendre un exemple, mais je veux dire, voilà, 10-15 ans à vivre la même chose avec la personne, et d'attendre que cette personne change, mais on va pas aller faire des trucs pour dire oh là là, déclic, cette personne va changer, puis d'un coup d'un seul elle va devenir non, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Les gens ne changent pas, ils s'améliorent ou ils se dégradent, mais en soi une personne reste toujours la même personne. Donc un, on n'essaye pas de changer quelqu'un, et deux, eh ben on doit accepter que la personne est comme ça et que parfois c'est un échec, tout simplement. Et je ne sais plus ce que je disais. Voilà, et cette personne est très mentale, cette personne est très analytique, très manipulatrice, mais ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de sentiments, d'accord? Mais peut-être que cette personne elle a un fonctionnement qui est comme ça, parce que cette personne est peut-être malade. Voilà. Attention au drapeau rouge, très bientôt. Donc on vous dit qu'il y a quand même des signes qui vous mettent en garde. Et faites un effort. Gardez l'esprit ouvert. On a toujours très bientôt qui pointe sa fraise. Alors là, faites un effort, c'est plutôt soyez fort. Parce que attention à ce que là, ça ne touche pas votre confiance. La confiance que vous avez en vous. Bon, après, je vous dis, c'est une étape, je pense, que vous passez avec cette personne. Après, bon, je peux me tromper, mais... Guérison. Surprise. Flamme jumelle et chemin. Alors, étant donné que moi, je ne vois pas forcément d'un bon œil les flammes jumelles, si j'interprète par rapport à la symbolique des flammes jumelles, pour moi, en tout cas, ça m'explique que là, il y a quand même une guérison qui peut être surprenante ou en tout cas inattendue, d'accord, euh, qui amène en fait à prendre un autre chemin ou qui peut vous emmener sur votre véritable flamme jumelle, d'accord. Moi, c'est plutôt comme ça. Après, vous savez très bien ce que j'en pense. Moi, je préfère parler de véritable amour. Donc, si je pars dans cet esprit-là, pour moi, là, on a effectivement quelque chose qui arrive sur votre chemin, qui va vous déstabiliser, qui va nécessiter ici de prendre une direction, d'accord, avec quelqu'un avec qui il y aura un lien particulier. Et c'est comme un cadeau. Mais ça se fait grâce à une guérison. Et une guérison qui passe à travers cette relation, d'accord. Parce que vous comprenez. Désolé, elle est un peu plus longue la votre vidéo parce que j'ai un besoin quand même d'expliquer des choses. C'est que vous avez passé quand même une étape supérieure par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a quelques années, il y a peut-être 4 ou 5 ans, je sais pas, 4 ou 5 ans, il y a eu le boom des croyances des flammes jumelles et beaucoup de personnes ont été dans... Alors on va pas parler de délire parce que c'est pas forcément un délire, mais beaucoup de personnes étaient dedans et certains ont évolué de façon différente. Je pense que ça a été, c'est pas forcément une histoire de flamme jumelle. Je pense que c'est une question d'énergie collective qui s'est passée à ce moment-là, comme pour l'éveil spirituel, et ça faisait partie de l'éveil spirituel, de passer, de traverser des relations compensées par cette, entre guillemets, invention de tout ça, pour faire en tout cas évoluer, et certains ont évolué de façon différente. Mais là, ceux qui sont ici et qui se reconnaissent dans celui-là, vous avez pas mal évolué, ce qui fait que là, ça y est, vous arrivez en fait à une clôture de votre chemin. Attention, c'est pas la fin parce que vous entamez un autre chemin. Mais là, c'est une partie de votre chemin qui est en tout cas guéri, soldé. Vous passez à une autre étape. Et là, vous allez vers ce que
que vous devez avoir, d'accord? En plus de ça, il y aura un visuel. Mais on vous dit de bien réfléchir avant de voir la personne, d'accord? Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.